Ma conscience de prêtre m'interdit de bénir un couple homosexuel. Ce qui est béni doit être orienté vers le dessein de Dieu. Or, bienvenue sur ma chaîne, je suis le Père Raphaël et je présente l'émission Ouvre tes sens à Dieu. Le but de cette chaîne est de nous amener à connaître Dieu plus en profondeur. Et donc, nous ne pouvons qu'enseigner ce que Dieu a dit et nous ne pouvons que divulguer ce que l'enseignement authentique de l'Église nous recommande. La déclaration Fiducia Supplicans, qui autorise la bénédiction des couples homosexuels, a suscité chez le peuple de Dieu de l'indignation, de l'interrogation et même de l'inquiétude, car autoriser la bénédiction des couples homosexuels et déjà même couple de même sexe, le terme couple de même sexe crée déjà un problème. Cela fausse les notions de famille, de couple, de conjoint, de sexualité et même de mariage. Face à tout cela, les évêques du Cameroun, mon pays, se sont levés et ont pris position pour réitérer l'enseignement de l'Église, l'enseignement authentique de l'Église et réitérer l'héritage et les valeurs à nous léguer par nos ancêtres. Pour commencer, si vous ne voulez pas aller plus loin avec cette vidéo, je peux déjà vous lire les numéros 7 et 8 qui constituent la quintessence du message de nos évêques. Alors, nos pères les évêques disent ceci. Fidèles à l'enseignement pérenne de la tradition ecclésiale qui déclare intrinsèquement désordonnés et contraires à la loi naturelle les actes d'homosexualité, voir le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2357. Nous, évêques du Cameroun, réitérons notre désapprobation de l'homosexualité et des unions homosexuelles. Par conséquent, et ça c'est déjà le numéro 8, nous interdisons formellement toute bénédiction des couples homosexuels dans l'Église du Cameroun. Voici le document qui constitue la prise de position de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun sur la question de la bénédiction des couples de même sexe. Le document est clair, je n'ai pas besoin de le commenter. Je peux tout simplement le lire, mais je vais néanmoins relever ici 4 points qui constituent le fondement de l'enseignement de l'Église. Et ces 4 points sont les raisons pour lesquelles nos évêques disent non à la bénédiction des couples de même sexe. Premier point, la bénédiction des couples de même sexe porte atteinte ou alors fausse l'image de Dieu qui est en nous. L'Église nous enseigne la sacralité de l'identité sexuée de l'homme et de la femme. Homme et femme, il les créa. Dieu nous a créés hommes et femmes. Et cette différence invariable constitue l'image de Dieu. Nous sommes faits à l'image de Dieu comme personnes humaines, mais aussi comme hommes et femmes dans une dynamique de complémentarité. Et cette différence invariable qui fonde leur relation et leur complémentarité, c'est-à-dire de l'homme et de la femme, s'accomplit dans les liens sacrés du mariage. Cela veut dire quoi? Que l'homosexualité détruit l'anthropologie humaine. L'homosexualité banalise la sexualité et le mariage. Et nos évêques le disent clairement. L'homosexualité est une violation flagrante de l'héritage que nos ancêtres nous ont légué. Et les pratiques d'homosexualité sont le signe de la fin du déclin de la société humaine. Et donc, on banalise le mariage, la sexualité, qui sont le fondement, ou alors l'essence, même la source, la racine de la vie humaine.
Deuxième point, la bénédiction des couples homosexuels est une violation du sens de la famille. En autorisant la bénédiction des couples de même sexe, on détourne l'orientation première de la sexualité et des rapports de conjugalité entre l'homme et la femme pour l'orienter ailleurs, là où il n'y a pas la vie. Les actes d'homosexualité sont contre nature. Seul le mariage entre l'homme et la femme légitime les relations sexuelles. Le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme qui s'engagent dans une vie de couple, à fonder une famille et à vivre unis dans l'amour. Cela veut dire que l'union homosexuelle n'est pas un mariage. Elle fausse le sens du mariage et de la famille en le réduisant justement le mariage à un lien stérile. Les relations sexuelles doivent être ouvertes à la vie. Et cela n'est possible que dans une relation sexuelle entre un homme et une femme et légitimée par le sacrement du mariage. Autrement, c'est un lien stérile. Troisième point. L'homosexualité aliène la personne humaine. Et ça, il faut que je le lise. C'est déjà le numéro 5 de la lettre de la déclaration de nos évêques. L'homosexualité n'est pas un droit de la personne humaine, mais une aliénation qui nuit gravement à l'humanité parce qu'elle n'est fondée sur aucune valeur propre à l'être humain. C'est une déshumanisation de l'amour, une abomination. On peut le retrouver dans Lévitique chapitre 18, verset 22. Et rejeter l'homosexualité n'est pas une discrimination. C'est tout simplement une légitime protection des valeurs constantes de l'humanité face à un vice devenu sujet de réclamation de la reconnaissance légale et aujourd'hui posé comme un sujet de bénédiction. En autorisant la bénédiction des couples de même sexe, on laisse aussi s'envoler, c'est-à-dire qu'on perd des valeurs humaines quelque part. On banalise les valeurs humaines. Quatrième point, la bénédiction des couples homosexuels est une manipulation du sens de la bénédiction par un jeu de mots hypocrite. La déclaration Fiducia Supplicans parle d'un soi-disant développement du sens de la bénédiction. On parlerait maintenant d'une bénédiction liturgique et d'une bénédiction hors liturgie. Et nos pères les évêques qualifient cela d'un langage hypocrite, car il fausse le sens de la bénédiction. Il fausse le sens de la bénédiction. En effet, littéralement, bénir, c'est dire du bien. Et dire du bien pour procurer la grâce par un geste de bénédiction d'un couple homosexuel reviendrait à encourager un choix et une pratique de vie qui ne peuvent être reconnus comme étant objectivement ordonnés au dessein révélé de Dieu. Arrêtons de jouer. C'est assez clair. Autoriser la bénédiction des couples de même sexe, ça veut dire qu'on encourage ce choix et cette pratique. Quand on bénit, ce qui est béni est orienté vers le dessein de Dieu. Ce qui est béni doit être orienté vers le dessein de Dieu. Or, un couple de même sexe n'est pas orienté vers le dessein de Dieu puisqu'il n'est pas ouvert à la vie. Or, Dieu est un Dieu de la vie. Il n'est pas un Dieu stérile. Il est un Dieu qui crée la vie, qui donne la vie. Ma conscience de prêtre m'interdit de bénir un couple homosexuel. Et d'ailleurs, ce n'est pas une question qui date d'aujourd'hui. Il y en a qui se retrouvent dans cette situation et qui se font accompagner, que l'Église accompagne. Et l'Église interdit toute discrimination contre ces personnes.
Mais rejeter la pratique de l'homosexualité, comme depuis toujours par l'enseignement de l'Église, n'est pas une discrimination. C'est une protection des valeurs humaines telles que voulues par Dieu. En conclusion, j'ai déjà lu, n'est-ce pas, la position de nos évêques au numéro 7 et 8. Les évêques citent le catéchisme de l'Église catholique numéro 2357 qui dit que les actes homosexuels sont désordonnés et contraires à la loi naturelle. C'est pourquoi l'Église ne célébrera jamais, au grand jamais, un mariage homosexuel. Fort de cela, ils disent non et ils interdisent formellement la bénédiction d'un couple de même sexe au Cameroun. Néanmoins, il y a quand même un message qu'ils adressent à ceux de nos frères et sœurs qui se retrouvent dans cette situation-là. Je vais tout simplement lire. Étant donné que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, ça c'est au numéro 9 de la lettre, mais sa conversion pour la vie éternelle, nous recommandons ceux qui sont enclins à l'homosexualité, à la prière et à la compassion de l'Église en vue de leur conversion radicale. Nous les invitons aussi à sortir de leur mentalité de victimisation dans laquelle ils se complaisent à se considérer comme victimes, faibles, minorités, afin de saisir l'occasion de conversion que Dieu leur donne dans les multiples interpellations de sa parole. Fait à Yaoundé le 21 décembre 2023 pour les évêques du Cameroun, signé par Son Excellence Monseigneur Andrew Fuanyankea, archevêque de Bamenda et président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Et donc, fini les débats stériles qu'on retrouve dans les forats sur cette question. Voici la réponse de nos évêques. Je l'ai lu plusieurs fois, j'ai souligné partout, c'est tellement beau et c'est un véritable cadeau de Noël. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Mon objectif n'était pas de choquer qui que ce soit, mais de réitérer ce que l'Église enseigne, réitérer les paroles de mes pères et les évêques. Merci de nous laisser un commentaire et abonnez-vous à la chaîne. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.